Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Voie des ressources, le podcast de Vaste Ressources, centre de formation au service des entrepreneurs et des porteurs de projets. Je suis Aïcha, fondatrice de Go Muslim. Je suis accompagnée aujourd'hui de 3 membres de Vaste Ressources, Audrey, Vanessa et Zara, avec qui nous allons parler d'une peur qui vous est peut-être inconnue ou pas très bien connue. Vous vous êtes peut-être déjà dit tout va bien, mais je n'y arrive pas. Il y a une peur qui est là, invisible, qui vous empêche d'aller au bout de votre objectif. Et si c'était la peur de réussir? Avant de commencer, j'aimerais remercier ceux qui nous écoutent depuis le début de ce podcast. Merci à vous et aussi aux intervenantes du jour qui ont répondu positif à cette invitation. Ce podcast se déroule en 3 parties. Une partie où on va s'intéresser à définir ce qu'est cette peur. Dans une deuxième partie, nous allons partager les expériences. Et enfin, on va terminer avec des conseils pour savoir comment faire face à cette peur. C'est parti! Alors bonjour à toutes les 3, merci d'être présentes pour ce thème très intéressant. Dans cette première partie, donc je le disais, nous allons aborder la définition de la peur de réussir. Je vais vous demander de vous présenter rapidement et de nous dire qu'est-ce que la peur de réussir pour vous? Comment peut-on la distinguer de la peur de l'échec? Voilà un petit peu comment ça se manifeste cette peur. Donc je pense qu'on peut démarrer avec Audrey. Salam alaikum, merci Aïcha, merci à toutes et à tous. Alors moi je suis Audrey Trad, je suis praticienne en bilan de compétences, formatrice et la fondatrice de Vaste Ressources. Alors la définition de la peur de la réussite. Alors j'ai envie vraiment de la différencier de la peur de l'échec, hein. C'est vraiment pas du tout la même chose. Pour moi la peur de la réussite c'est la peur de ce qui vient après le succès plutôt. C'est pas le fait de monter en puissance, de gravir les échelons. C'est pas ça qui effraie, mais c'est ce qu'on imagine après devoir porter une fois qu'on est arrivé en haut. Ça peut être la peur d'être visible finalement, d'être attendu au tournant et surtout de devoir maintenir un niveau d'excellence continu. Alors que la peur de l'échec, ça nous freine avant même d'essayer, tandis que la peur de réussite, ça nous freine quand on commence à y croire. Très bien. Merci Audrey pour cette comparaison. On passe à Zara. Assalamu alaikum, merci pour cette invitation. Moi, je suis donc Zara, naturopathe et conseillère en hygiène de vie, spécialisée justement dans la fatigue chronique des femmes actives. Pour moi, du coup, la peur de la réussite, c'est surtout ne plus avoir droit à l'échec en fait. C'est vraiment avoir une certaine responsabilité. Il faut tout le temps être au top maintenant qu'on est connu, qu'on a une certaine visibilité. On est aussi exposé forcément au jugement, donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait peur justement dans la réussite. Contrairement à la peur de l'échec, c'est souvent un petit syndrome de l'imposteur qui est caché en fait derrière. Après, forcément, ça se concrétise comment? Ça se concrétise par de la procrastination, ça se voit par un perfectionnisme excessif. On a toujours envie que ce soit parfait parce qu'en fait, on se met jamais à l'action vu que c'est jamais parfait. Donc voilà, on se complaît dans ça et ça induit une fatigue psychologique, etc. Donc et c'est ça qui nous fait freiner et qui fait qu'on finalement on n'arrive pas à dépasser cette peur de la réussite. Merci beaucoup. Vanessa. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc moi c'est Vanessa, je suis sophrologue et coach de vie. Et alors moi, concernant du coup ma propre expérience, je vais peut-être développer par la suite sur comment je l'ai vécu personnellement. Mais effectivement, j'ai pu voir qu'il y avait une vraie différence entre la peur de la réussite et la peur de l'échec. Pour moi, la peur de la réussite, avec ce que j'ai traversé, du coup, c'est beaucoup d'hésitation à poursuivre en fait ce que j'ai déjà engagé par justement cette visibilité. La peur du jugement extérieur, de que dira-t-on de mon projet, que dira-t-on de mon évolution, de rendre visible en fait ce qui n'était pas forcément visible avant ce projet. Comment je la différencie?
Donc personnellement, je la différencie dans le moment, comme tu disais Audrey. Dans le moment, c'est-à-dire avant de lancer mon nouveau projet, je sais que la peur de l'échec, ça va être d'imaginer, ben voilà, qu'est-ce qui si j'arrive pas jusqu'au bout, afin d'aller jusqu'au bout du projet. Qu'est-ce qui va se passer si c'est pas comme je l'avais imaginé. Donc il y a une pression à ce moment-là que je me mets une certaine pression, une pression peut-être organisationnelle ou en tout cas en termes de qualité, et ça va me faire hésiter justement à passer à l'action par rapport à cette peur de l'échec. Donc la différence entre la peur de l'échec et la peur de la réussite. Donc je vais perdre en liberté de mouvement, en liberté de créativité. C'est tout ça en fait qui va m'empêcher de pouvoir aller jusqu'au bout. Et en tout cas de ralentir complètement la sortie de ce projet, ou en tous les cas voilà de pouvoir le faire rendre visible. Merci Vanessa, merci toutes les trois. Ce qui leur sort, c'est que la peur de l'échec, c'est ce qui se crée lorsqu'on a peur d'échouer, on va dire à un moment donné, à un instant T. Et peut-être que la peur de la réussite, c'est ce qui va venir tout après, dans le long en fait, dans le long terme. Oui, Aïcha, je pense que c'est vraiment l'idée de se dire que, ok, là, on commence à y croire et ça commence à faire peur. Ouais. Alors justement, est-ce que vous avez des expériences à nous partager à ce sujet? Est-ce que vous avez vécu des moments où dans par exemple, dans votre carrière professionnelle, tout allait bien, tout semblait aller bien, vous avez ressenti un blocage? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel comportement avez-vous eu par rapport à cette peur? Est-ce que vous l'avez compris tout de suite que c'était ça, ou voilà, on peut commencer avec Zara. J'aimerais bien partager justement une expérience où j'ai écouté cette peur de réussir, ce qui fait que je ne suis pas passée à l'action. Et je vais expliquer justement pourquoi. Au tout début, où je commençais justement à faire des conférences en ligne. On s'essayait à faire des conférences en ligne, etc. Et donc, je devais en faire une, mais j'avais peur, concrètement, très très peur de faire cette conférence. Non pas parce que je savais pas et je maîtrisais pas le sujet, mais parce que je n'avais jamais fait et que forcément bah c'est nouveau. Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que voilà, est-ce que les gens vont accrocher, etc. J'ai eu un empêchement, quelque chose qui fait que voilà, je pouvais pas. Du moins à ce moment-là, je pensais que je ne pouvais pas faire cette intervention-là, et donc j'ai saisi cette excuse et je me suis dit bah voilà, je peux pas, j'ai ça, et donc j'ai pas fait cette conférence parce que bah, j'ai écouté cette peur justement, cette peur de me dire je vais m'exposer, je vais exposer mon savoir, je vais exposer mes compétences, et je me suis écoutée et je l'ai pas fait. Au final, sur le moment, on se sent légèrement soulagé parce que forcément on passe pas à l'action, mais derrière finalement bah, j'ai ressenti un grand regret en me disant bah voilà, c'est bête, t'as pas essayé, tu sais pas finalement ce que tu vaux sur ce terrain-là. Et mais c'est formateur. Ça veut dire que ok, j'ai eu peur de cette réussite à ce moment-là, mais ça m'a pas. Je veux dire, faut pas le prendre comme un échec. Fallait que je passe par là pour ressentir ce sentiment de regret, j'ai envie de dire. Ce qui fait qu'en fait les autres opportunités où je devais animer des conférences, eh ben je me suis dit bah cocotte, même si t'as peur, tu flippes, bah vas-y fonce, faut que tu vois quand même ce que ça donne quoi. Et finalement bah ça s'est transformé en presque en une force, en un dépassement de soi. Et donc c'est pour ça, c'est ce que je veux dire, c'est que même si on a eu peur de le faire et qu'on l'a pas fait, c'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire qu'on fera plus jamais rien. Mais je pense que ouais, ça m'a permis en tout cas de comprendre qu'il fallait peut-être pas que je m'écoute trop, justement, que j'écoute trop ces petites peurs qui sont là et que je passe au-dessus et que je belle chose, ça fait partie justement bah de tout de travail d'entrepreneur, de tout voilà, dès qu'on travaille pour soi, forcément il faut passer par des nouvelles choses. Et voilà, moi c'est c'est à la fois un échec et une réussite, mais au final globalement c'est formateur, moi j'ai envie de dire.
Donc pour toi, cette peur, elle a été, ça a été un déclencheur pour te remettre en question, en fait, c'est ça, hein. C'est ça, tout à fait, parce que, comme j'ai dit, les compétences, je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai les connaissances. C'est juste vraiment cette peur de s'exposer, cette peur, parce qu'en plus, c'est une conférence forcément en ligne, filmée, voilà, je suis visible, même si les gens qui suivent la conférence ne sont pas visibles, moi, je suis visible. Je suis l'objet, justement, pour lequel les gens vont se connecter. Donc, je suis l'objet de toute l'attention, finalement. Donc, oui, oui, c'est comme ce qu'on dirait quand on dit qu'on a du stress qui est positif, qui permet de nous, voilà, de nous maintenir et d'être dans l'action. Bah là, c'est pareil, c'est une peur, mais c'est une peur finalement qui va quand même nous pousser à être aussi dans l'action. Donc je dirais qu'il faut pas trop s'écouter en fait, des fois. Faut foncer. Ok, merci beaucoup Zara pour ton partage. On va passer à Vanessa. Alors, c'est un peu similaire à Zara, sauf que moi, en ce qui me concerne, quand j'ai créé mon entreprise, en fait, je partais vraiment sur une idée, dans un premier temps, d'aider. Et je me disais, mais voilà, si j'accompagne qu'une personne, bah, j'aurais accompli mon objectif. Mais à ce moment-là, ma vision, elle n'était pas suffisamment claire. Donc, la peur de l'échec, finalement, à ce moment-là, ben, je la ressentais pas vraiment. Sauf qu'après, j'ai eu beaucoup d'idées. Donc, au niveau de ma créativité, j'ai eu envie de lancer des projets. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail d'équipe. En tant que salarié, le travail d'équipe, c'est quelque chose que j'aimais énormément. Mais du coup, ben là, en tant qu'auto-entrepreneur, ça y est, c'était nouveau, fallait travailler en équipe. Et j'avais énormément peur. Et j'avais un projet de table ronde. Et ça, il y a 3 ans déjà. Et j'avais vraiment envie, voilà, de partager du coup cette expérience avec d'autres auto-entrepreneurs. Sauf que, bah, par ailleurs, il y avait cette peur de ne pas réussir. Et en même temps, bah, si ça fonctionne, quelles seront entre guillemets les retombées, qu'est-ce que je vais devoir faire que je n'ai pas encore fait. Et il y avait aussi beaucoup de choses du coup que je n'avais pas encore expérimenté en termes peut-être de communication ou de rencontres avec d'autres professionnels. En fait, tout ça, je pense qu'il y avait autant de la peur de l'échec que de réussir faisait que bah ça restait qu'un projet dans la tête en fait, et je repoussais les années passant, pardon, ça a duré 3 ans comme ça où je voyais bien le projet, mais bah ça se faisait pas finalement. Et puis à un moment donné, toutes les conditions ont été réunies, j'ai envie de dire, pour que ça y est, ben je puisse me mettre vraiment à l'action, avoir plus confiance en moi, disons. Et je me suis dit, allez, on va choisir des personnes avec qui, on va dire, voilà, les relations sont sécures et ça y est, avec qui je sais que je peux travailler en fait dans des bonnes conditions. Et les pensées où je me disais, et si ça marche bien, et si il y a de la visibilité, quelles seront les entre guillemets retombées, j'en avais plus peur en fait à ce moment-là parce que j'étais déjà plus safe et plus confiante. Toutes les expériences que j'ai mis en place par ailleurs, de me dire ok, cette peur de réussir et cette peur de l'échec, elles sont là, mais ça ne doit pas pour autant te faire abandonner ce projet. Donc voilà, ce projet est né, il a réussi, alhamdoulilah, ça a été une superbe expérience et je m'en sers aujourd'hui pour les futurs projets qui j'espère verront le jour l'année prochaine par exemple, en me disant bah voilà, ça fait partie de tes réussites. Donc ça y est, tu peux en faire finalement des victoires qui te permettront de pouvoir justement combattre ces pensées intrusives qui t'empêchaient à ce moment-là, il y a quelques années, de passer à l'action. Ok Vanessa, merci beaucoup. Audrey, c'est ton tour. Oui, alors c'est moment confidence. Oui, j'ai réussi à saboter un projet parce que j'avais peur de réussir. Oui. Et ça, il y a une bonne dizaine d'années, hein. J'ai participé à un projet collaboratif et il y avait un fort potentiel d'impact à long terme. C'est un de ces projets hein, qui, s'il réussit, ça change non seulement votre vie, mais celle de nombreuses personnes aussi. Donc, et c'est précisément là que la peur a émergé. Et oui. Alors, pas la peur que ça échoue, mais la peur que ça réussisse. Parce que si ça réussissait, bah, ça allait exiger de moi un engagement total, plus de temps, plus de responsabilité et plus de contrôle. Alors,
mon profil de personnalité étant travaillomane et sous stress, j'ai enclenché le surcontrôle. Je me suis mise à tout vérifier, à tout anticiper, à prendre en charge des parties qui ne m'étaient pas attribuées, parfois même au détriment de la dynamique d'équipe. Et je pensais aider, mais en réalité, je mettais une pression énorme sur moi et sur les autres. Et j'ai compris que ce comportement est caché une peur profonde, celle d'être enfermée dans une réussite qui m'échappe, qui m'oblige à m'oublier pour maintenir toujours un niveau d'excellence élevé. Alors, heureusement, c'est de l'expérience tout ça. Et ce que j'ai changé concrètement, c'est justement, j'ai appris à faire confiance, à vraiment déléguer, même si c'est pas fait exactement comme je l'aurais aimé. J'ai posé des limites claires sur ce que j'étais prête à donner en énergie et en temps. Et j'ai aussi accepté que réussir ensemble, ça implique de laisser de l'espace aux autres pour contribuer à leur manière. Donc aujourd'hui encore, je garde cette vigilance parce que ma réussite ne doit pas devenir ma prison et elle doit rester alignée avec mes valeurs et mon équilibre de vie. Voilà. Merci beaucoup toutes les trois. J'ai surligné des petites choses dans vos discours. On parle beaucoup de dépasser ses propres limites et mettre des limites aussi avec les autres. On parle aussi d'avoir plus confiance en soi. C'est un petit peu ce qui ressort de vos discours et ce qui vous a aidé à faire face à ces peurs. Justement, on va passer à la dernière étape, c'est de donner des conseils à ceux qui nous écoutent. Si vous aviez eu des conseils à l'époque, quand ça vous est arrivé, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre de la part de quelqu'un pour vous conseiller? Donc, on peut commencer avec Vanessa. Oui, alors en tant qu'auto-entrepreneur, il y a quelque chose que j'ai compris au fil des années, que je n'avais pas du tout perçu quand j'ai commencé, c'est que c'est un peu un jeu de cache-cache d'être auto-entrepreneur, c'est-à-dire visible, invisible, visible, invisible. Et donc, dans ce jeu de cache-cache, justement, ça peut cultiver en fait cette visibilité et invisibilité, ça peut cultiver ces up et down dans cette confiance. Parce qu'il y a des projets dans lesquels on va se sentir super confiante et il y a d'autres projets dans lesquels on ne le sera pas du tout. De ce fait, avec les années qui ont passé, j'ai compris que pour avancer concrètement et surtout de manière, on va dire, la plus sereine possible, c'était important que quand j'avais des doutes, je puisse les exprimer, les partager à des personnes qui avaient déjà traversé soit des expériences similaires, soit qui étaient dans la même dynamique que moi, justement, pour me sentir soutenue. Après, il y a aussi l'exercice de journaling que je pratique autant personnellement que professionnellement et dont je parle régulièrement, c'est que j'écris beaucoup. Et quand j'ai des doutes, j'écris. Et quand j'ai des visions un peu floues, j'écris aussi, ou même je dessine. Et ça peut vraiment m'aider également à pouvoir clarifier autant mon intériorité, donc mes états intérieurs, que justement comment j'ai envie d'avancer. Et si à un moment donné je me sens bloquée véritablement et si la peur m'empêche de pouvoir justement passer à l'action, à ce moment-là j'essaye de me rappeler en me listant tout simplement, je me liste tout ce qui m'a rendu fière et tout ce que j'ai réussi justement pour pallier à cette peur-là. Donc si je devais encourager les personnes qui ont peur de réussir, je leur donnerais ce conseil, c'est posez-vous. Prenez le temps de prendre un thé, de prendre une feuille, un stylo et listez les choses dont vous êtes fiers, de vos victoires finalement, et posez-vous la question, qu'est-ce qui changerait si j'acceptais de réussir ce projet, si j'acceptais finalement de passer à l'action, qu'est-ce qui va changer véritablement? Et de vous rappeler en fait que vous avez les capacités et surtout de vous préparer positivement à accueillir ce changement parce que tout le monde n'est pas égal face au changement. Et voilà, le changement positif peut arriver si vous êtes dans une disposition d'accueil. Merci Vanessa. Et je pense qu'on peut aussi rajouter que si on ne peut pas le faire seul, on peut se faire accompagner aussi. Tout à fait, oui, effectivement. Et la sophrologie aide à ça aussi. C'est le cœur de mon métier. Très bien, merci Vanessa. On peut passer à Audrey ? Alors, je vais te répondre de deux façons. D'abord, pour moi-même, d'il y a quelques années, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que la réussite, c'est pas une menace. Qu'elle est juste une extension de qui tu es déjà, finalement, et elle te changera pas. Elle révélera ce que tu n'osais pas encore incarner, tout simplement. Alors, pour les personnes, par contre, qui nous écoutent, simplement, je leur dirais, donne-toi le droit
Alors, pour les personnes qui nous écoutent, par contre, ce que je leur dirais, c'est donne-toi juste le droit de briller, même si ça dérange. Je vous invite à faire un petit exercice, hein. Listez tout simplement vos peurs, les peurs que vous associez à la réussite, comme perdre du temps, vous éloigner de votre famille, être critiquée, devenir indépendante, et demandez-vous juste, est-ce que c'est vraiment vrai? Et si ça arriverait vraiment, est-ce que je pourrais y faire face tout simplement? Le changement, il commence souvent par justement une autorisation intérieure. Et parfois, on a besoin qu'une autre personne nous la donne. Alors, je vous dis ceci, hein, oui, vous avez le droit de réussir, de grandir, de gagner et de rayonner. C'est très beau. Merci beaucoup, Audrey. Alors, brillons ensemble. Je laisse la parole à Zara. Oui, alors moi, je dirais que d'abord, il faut commencer par une prise de conscience douce, parce que des fois, on n'a même pas conscience finalement qu'on a peur de la réussite. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment se faire accompagner, on sait pas ce qu'on doit faire en réalité. Donc déjà prendre conscience de ça, un exercice tout simple, par exemple, on peut se poser tous les une fois par semaine la question finalement qu'est-ce que j'oserais faire aujourd'hui? Par exemple, si j'avais pas peur, si j'étais voilà, si aujourd'hui je suis bien avec moi-même, qu'est-ce que j'oserais faire aujourd'hui? Et se poser vraiment cette question-là et d'y répondre sincèrement. Comme disait Vanessa, effectivement, de pouvoir se livrer par écrit ou peu importe la façon, mais c'est important. Moi, je dis souvent de partir d'un constat. Donc voilà, une fois que on a pris conscience qu'on a peur justement de réussir, le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre aussi que quand on a peur de réussir, souvent, c'est que aussi le système nerveux, il subit trop de stress, trop de stimulation mentale, il n'y a pas assez d'ancrage. Donc là, encore une fois, il faut se recentrer d'abord sur soi-même et effectivement, en tant que naturopathe, et même Vanessa confirmera, faire des exercices de respiration régulièrement, justement pour se recentrer sur soi et calmer le système nerveux, ça permet de remettre les idées en place et de repartir justement sur une bonne base. On réactive, comme on dit, un sentiment de sécurité intérieure, en fait. Donc au final, voilà, c'est important vraiment de pouvoir se recentrer d'abord sur soi pour comprendre ce qu'on vit à ce moment-là. Une dernière chose, j'aime bien parler aussi c'est des petits actes de courage en fait pour montrer qu'on est capable et que le changement, que se dépasser, ben ça fait du bien et qu'il faut pas en avoir peur justement. C'est d'essayer de chaque jour de faire une petite action justement qui va montrer et qui va faire comprendre aussi à notre système nerveux que voilà, qu'en essayant des choses finalement, même si ça fait peur, ben on réussit pas, mais on est arrivé à passer à l'action. Ça voilà, c'est très important de se mettre en action, de pas, parce que forcément la peur ça tétanise, la peur ça nous fait rester sur place, et tant qu'on n'arrive pas à redémarrer la machine, ben on restera dans cet état-là. Et si on n'arrive pas à faire des choses, des grandes choses, bah on commence par des petits actes. Envoyer un mail si on n'a jamais envoyé de mail, je sais pas moi, écrire un post sur Instagram, mais des choses voilà concrètes qui vont montrer que bah voilà on a réussi à le faire, on est capable de le faire finalement. Et j'aimerais terminer avec cette phrase que j'ai trouvée très intéressante qui dit que la peur ne disparaît jamais totalement, mais quand tu avances malgré elle, c'est là que tu deviens libre. Donc vraiment, ça montre, voilà, on va vivre avec la peur, que ce soit la peur de réussir, la peur de l'échec, la peur de s'exposer, la peur, bref, en tout cas, en tout cas, c'est vraiment une phrase qui m'a beaucoup marqué et que voilà, donc il faut vivre avec, comme il faut vivre avec le stress, mais tout ça, ça se dompte et tout ça, on apprend à vivre avec, on apprend à le surpasser et on apprend, et puis ça devient finalement presque un moteur à la fin, donc voilà. Et là, c'est un autre niveau que l'on atteint pour cette fin de podcast. Si on va dire, on synthétise un petit peu, la peur, elle est là, on doit vivre avec. Voilà, on doit avancer avec elle, on doit la comprendre, on doit
en prendre conscience qu'elle est là. Et on doit aussi se recentrer sur soi-même, revoir aussi ses objectifs peut-être, et puis faire, voilà, comme disait Vanessa, avoir une passion à côté, essayer d'évacuer toute cette pression aussi pour pouvoir temporiser les choses. Merci beaucoup à toutes les trois, c'était très intéressant, ce sujet est vraiment passionnant. Donc merci à ceux qui nous ont écoutés. Donc cet épisode sera disponible sur Spotify et YouTube. Donc si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Vous pouvez retrouver Vaste Ressources sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci à Inch'Allah. vous.